cette bille éphémère qui prend quand l'étoile passe sa vraie place dans l'espace infini, qui devant nous dévoile ses comètes, ses planètes, ses étoiles et le ciel, tel un rêve éternel où le temps même s'efface pour faire place à l'espace infini vers lequel nous allons plein de joie sur les chevaux du vent. Le futur, l'aventure nous font face. Laisse-moi te conter, il était une fois l'espace. What is love? La 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 la, well la, da la well la, ba la well la, l'infini dont nous sommes sentinelles, symphonie à portée de nos ailes, harmonie dont jamais on ne se lasse. Tu verras, viens prends place, nous partons pour l'espace infini. Dites-moi, Murdoch, ce n'est tout de même pas avec cet engin que nous allons faire un saut interplanétaire. Mais enfin quoi, je suis pilote, vous savez. Et un pilote pas maladroit, ça je dois le reconnaître. C'est un de ces cailloux qui a dû obliger le vaisseau de nos ancêtres à une visite surprise de notre Terre. Notre étape est proche. Je veux dire la première de nos étapes. Cette fois, nous sommes en route pour Yama. Mais ils vont probablement nous détecter. Vous savez, ici, avec tous les astéroïdes de la région, un point de plus ou de moins dans l'espace, ça ne fait guère de différence sur un écran radar, du moins jusqu'à une certaine distance. Justement, comment allez-vous vous poser, prendre pied sur la planète? J'aimerais bien comprendre, pourquoi riez-vous toujours ainsi? Comment fonctionne votre mécanisme? C'est que, voyez-vous, cher monsieur le savant, le rire est, paraît-il, le propre de l'homme. C'est ce qui le différencie des autres espèces. Je vais répondre à votre question. Nous n'allons pas jusqu'à Yama parce qu'en arrivant comme ça, on serait désintégré avant d'avoir eu le temps de faire ouf. Près de leur planète, toujours dans les astéroïdes, j'ai une autre base, toute pareille, et un autre hélicocar à l'abri de nos adversaires. Peu d'entre eux s'aventurent par là, moi je connais le coin. Après, il nous faudra patienter jusqu'à ce qu'une formation importante de leurs hélicocars parte en patrouille. Ça peut durer. Voilà, leurs patrouilles sortent, on peut y aller. Nous pénétrons dans l'atmosphère. C'est bon, les hélicocars se dispersent. À partir de maintenant, j'interfère avec leur circuit. Il y a un risque, mais en général, ça marche. La subtilité n'est pas leur fort. Après tout, ce ne sont que des machines. Voyez-vous, avec les loups, nulle part on est plus en sécurité que parmi les loups. De loin comme ça, on dirait une tête d'homme, vous ne trouvez pas? Oui, en effet. C'est l'hommage des machines à leur dieu. Leur maître, leur créateur, le savant Shivas, un fou, oui. Là, nous serons à l'abri des regards. Vite! Allez, en avant.
Vraiment, quelle superbe unité. On ne sent même pas la fatigue du voyage. Hein? Vous n'êtes pas de cet avis, Pierre? Mais si, maestro Messi. Vos plans ont été parfaits et le vaisseau est superbe. Seulement, nous ne sommes pas ici pour nous promener. À mon avis, sans aide extérieure, vous n'avez aucune chance de triompher. Si votre courage et celui de vos hommes ne sont pas en question, je dois reconnaître que notre ami a raison, commandant Powers. Ceux du château sont solidement installés, c'est vrai. Mais nous avons ici des forces autrement importantes que le petit détachement que vous avez rencontré à Abyss et qui vous a aidé. Mais quel est votre plan d'action? Un jour, l'essentiel de leurs forces sera en l'air. Alors nous nous emparerons de leur base et nous la détruirons. Et même, ils reviendront. Nous les abattrons. Pas tous, il ne faut pas rêver quand même. Ils reconstruiront. Ce n'est pas comme ça que vous pourrez les vaincre. Possible, mais pour l'instant, notre fonction n'est pas de les vaincre, mais d'entretenir l'espérance. Sans elle, les hommes retournent à l'état de barbares. Vous le savez bien, Murdoch. Eh bien, Powers, notre jeune ami vient enrichir vos espérances. Acceptez-vous de l'aider? Oui, Omega. Si c'était vrai. Nous aurions alors une vraie chance contre ces monstres. Capitaine, nous sommes avec vous. Vous serez les bienvenus à mon quartier général. Et vous refusez de parler en présence de l'envoyé spécial de Cassiopée? Pourquoi? C'est pourtant un humain. Oui, je refuse, je refuse. Être télépathe, voyez-vous, est une affaire de sensibilité. Et ce que je vois en lui de bassesse, de compromission, et même de vilainie me glace. Il n'est que haine, jalousie et méchanceté. Alors je préférerais être aveugle que de lire ses pensées. Tenez, je vous préfère à lui. Mais alors, pourquoi refusez-vous de nous aider? Nous souhaitons éviter les moyens extrêmes et même nous avons pour vous de l'estime, vous savez. Allons, dites-nous votre connaissance. Comment s'acquiert-elle? Et quel est votre conditionnement? Je vous ai dit tout ce que je savais, tout ce que je pouvais. Et j'ignore pour quelle raison vous ne voulez pas me croire. Et comment pourrions-nous vous croire? Vous dites que tout cela est affaire de sentiments. Or, nous avons analysé le cerveau humain, on n'y trouve pas de sentiments. Le savoir y est répertorié en termes d'acide nucléique sur cristaux à grosses molécules. Donc nos humanoïdes doivent être en mesure de percevoir tout ce que perçoivent les hommes. Je vous le répète, rien de ce qui vous intéresse en moi ne provient d'une connaissance apprise ou mécanique. Tout est affaire de sensibilité, ou de don peut-être. Des êtres nés de la chaîne de production ou même ceux cultivés en cuve chimique ne peuvent pas en être pourvus. Nous voudrions savoir pourquoi. Mais je ne peux vraiment pas vous aider à fabriquer des sentiments. Nous ne vous croyons pas. Vous continuez à nous cacher quelque chose. Belle salade, oui, belle salade, belle salade. Alors, vieux Grégo, tu me les donnes, ton pain, tu me le donnes ou tu veux que je me fasse? Dis, tu veux que je me fasse? Mais c'est le Moyen-Âge. Vous voyez, des activités artisanales, c'est tout ce que permet le pouvoir. Ils dominent mieux des êtres incultes ou ignorants. Ces robots, des ratés de la série qui ont été récupérés et bricolés par les pauvres pour les servir. Attention à celui-là, le petit. C'est un des espions dont je vous ai parlé. Il voit tout. Bon, ben, je crois qu'il est temps de me débarrasser de cette cacaillerie. Maintenant, nous en avons la preuve. Votre amie est bien prisonnière du château, mais regardez plutôt, l'appareil est réglé. Avec un peu de chance, vous arriverez peut-être à apercevoir la jeune fille. Si, elle vit. Comment peut-on la délivrer, commandant? On ne peut pas, désolé. Voyez par vous-même.
un Nautilus, ceux de Cassiopée. J'aurais dû m'en douter. Oui, ce sont nos seuls visiteurs des autres mondes, des hommes. Mais ce sont les alliés des machines. Vous voyez ce long bâtiment qui longe le spatioport? C'est là que sont leurs chaînes de production et en dessous, leur centre de contrôle, le quartier général. Voilà ce qu'il nous faudra démolir. Maintenant, voyez leur défense. Le mur d'enceinte doublé d'un champ de force infranchissable. Vous voyez ces pyramides? Leurs chiens de garde cybernétiques, les octopodes. Leurs rayons détruits sans merci, sans sommation, quiconque ose s'aventurer dans le champ interdit. Et si leurs tentacules vous atteignent, c'est pire que la mort, la paralysie à vie. Le champ de force n'est jamais désactivé? Et la muraille ne s'ouvre jamais? Si, parfois ils le désactivent et ils ouvrent la muraille pour laisser sortir une patrouille désignée pour aller ramener l'ordre dans la ville basse. Alors le problème me semble des plus simples. Les portes de la ville, les champs de force, tout cela est scrupuleusement programmé et codé, je suppose. Eh bien, il suffit de décoder pour obtenir des résultats, désactiver les champs et ouvrir les portes. Oui, mais comment? Oh, c'est enfantin, ces humains tout de même, quel manque d'imagination. On se demande parfois comment ils font pour construire des intelligences dans mon genre. Bon, alors voilà ce que je vous propose. Il faut d'abord qu'ils sortent de leur rempart, qu'ils désactivent ce champ de force. Nous allez être satisfaites, nous avons de la visite pour vous, un de vos semblables, un homme. Nous avons pensé que cet événement pourra vous distraire. Un de ceux de Cassiopée. Un télépathe. Votre conversation avec lui sera sans doute plus intéressante qu'avec nous. Et je l'espère bien. À vous, inutile de le cacher. Je suis un extrapoleur ou extrapeur, si vous préférez. Le meilleur de Cassiopée, est-ce qu'on dit? 4e catégorie, et vous-même? Moi, je n'appartiens à aucune catégorie. Je n'ai jamais étudié pour cela. Ainsi, vous essayez de dominer mon esprit. Et on se défend bien pour une non-professionnelle. Voyons cela. Pas peur des souris blanches, hein? On n'aime pas les serpents, hein? N'est-ce pas? Ça ne fait rien, on va faire monter les enchères. Oui, vous avez de la répartie, c'est bien. Nous nous reverrons bientôt. Bientôt. Si vous ne le voulez pas, les forces du mal ne triompheront pas. Vos épreuves vont bientôt prendre fin. Je suis à bout. Non, j'en peux plus. Vos amis sont tout proches. Vous ai-je déjà menti? Non. Regarde ce honteux! On va pas se laisser faire, pas par cela! Les soldats robots, tirons-nous! Allez! Métro suit les opérations sur le toit. Eh bien, c'est raté pour cette fois. Les champs de force n'ont pas été désactivés. Ils ont employé les hélicocars qui ont survolé l'obstacle. Il nous faudra changer de tactique pour les obliger à sortir par les portes. Excellent travail. Au nom de Cassiopée, la victoire est proche. Hein? Mais... Alors, messieurs, pour la petite d'Oméga, je m'en remets à vous. Je sais que vous ferez pour le mieux. Monsieur le consul, je vous prie de croire que nous n'y manquons pas. Cassiopée vous laisse carte blanche. Hoc! L'imbécile, maintenant à nous de jouer.
Jusqu'à présent, tout marche selon le plan. Il semble que nos gars ont eu le temps de rejoindre leur abri. J'espère que votre ami là-haut a pu réussir à faire un travail intéressant. Eh bien voilà, ce n'est pas plus difficile que ça. L'ennui est qu'il va falloir encore jouer au ramoneur pour rejoindre les autres. Enfin, allons-y. Oh ah, ce n'est quand même pas un métier. Le champ protecteur est du type subnucléonique. Par vibration des particules, il introduit une discontinuité dans la structure de la matière. C'est simple, non? Oui, Métro, c'est simple. Mais le code pour désactiver le champ de force, est-ce que tu l'as trouvé? Alors, jeune ami, on ne me fait plus confiance? Bien sûr que je l'ai trouvé. L'ennui est qu'il faudra d'abord affronter le feu de ces charmantes petites bestioles à tentacules. Alors je propose de les attaquer. Êtes-vous prêt, commandant, à risquer vos hommes? Les miens sont résolus, ils feront l'affaire. Les miens sont entraînés, rompus au combat, et c'est leur honneur que de se battre pour la cause. Quel est votre plan, capitaine? Les octopodes neutralisés, Métro et moi seuls franchirons le champ de protection, puis la muraille et pénétreront dans le château. Et tout doit être très rapide pour qu'au contrôle, ils croient à un court-circuit. Une fois sur place, Métro et moi, on en a vu d'autres. J'ai un plan beaucoup plus amusant. Hein? Écoutez-moi. Et voilà. Soyons sérieux, Métro. On te repérera, on vous tirera dessus, et alors on sera bien avancé. Bon, alors je reprends. Si tout marche bien, par les souterrains, on regagne votre appareil, Murdoch. Les astéroïdes. Et de là, on informe Omega, et ils arrivent en force pour nous aider. D'accord, mais à la condition que je vous accompagne au château. Mais Murdoch, à deux, Psy et moi, nous pouvons, en cas d'urgence, voler avec Métro. À trois, c'est impossible. Apprenez, mon garçon, que moi aussi j'en ai vu d'autres, comme vous dites. C'est à prendre ou à laisser. Et s'il vous arrive quelque chose, qui nous pilotera? Mais vous, capitaine, vous êtes pilote spatial si ma mémoire est bonne. Ah, c'est long ce voyage, ça n'en finit pas. Avec un croiseur léger du type Colibri, nous serions déjà rendus depuis très longtemps. Mais enfin, voyons, notre navire vaut 100 colibris. Que dis-je, 100? Au moins 1000. C'est une forteresse invincible. Et en fonction du message de Pierrot, justement... Colonel, la nébuleuse 6188. On m'annonce que nous sommes en approche de la nébuleuse 6188. Encore 8 heures de navigation. Allez vous reposer, maître. Qui sait ce qui nous attend? Mais je ne suis pas du tout fatigué du voyage avec un confort pareil. Croyez-moi, Pierre, c'est la plus magnifique unité de tout l'espace. Sera-t-elle la plus efficace en cas de conflit? Justement, le rapport de Pierrot au sujet de ces vaisseaux démesurés qu'il nous a décrits... Mettons ça sur le compte de l'enthousiasme de la jeunesse. Pensez dans des modules de centaines de milliers de tonnes, mais qui pourrait faire décoller des engins aussi énormes? Oui, c'est vrai, je me le demande. Le Teigneux, s'il est prêt à tous les coups pendables, sa technologie ne va pas jusque-là. Alors qui? Des mondes inconnus qui ont échappé à nos recherches. Là, tout près, au sud du Scorpion. C'est si difficile à croire. Oui, et pourtant. Vous le savez bien, maestro, ce n'est pas le genre de Pierrot d'exagérer. Non, je crois que cette affaire est d'une autre dimension. Et n'oubliez pas, commandant, puisqu'il est admis que les tirs de leurs bestioles s'épaulent, c'est au moins 2 octopodes qu'il nous faut mettre hors d'état de nuire. Il a raison. Qu'attendons-nous? Un peu de patience, capitaine. Encore 4 heures jusqu'à l'heure H. Il faut bien mettre notre dispositif en place. Oui, je sais, commandant. Mais n'oubliez pas qu'il faut aussi faire vite, très vite, pour libérer Psy. Nous comprenons très bien vos sentiments pour cette jeune fille. Non, vous ne comprenez pas. Elle leur résistera aussi longtemps qu'elle le pourra. Elle sait que s'il s'approprie ses pouvoirs, jamais plus on ne pourra les vaincre. Il pourrait savoir, par exemple, où nous sommes, quel est notre armement, et en faire de même pour n'importe qui, à tout instant et à presque n'importe quelle distance. Et alors, il serait invincible. Et oui, voilà ce qui se joue, messieurs. Et croyez-moi, ils doivent le savoir. Qui sait à quoi ces créatures sont prêtes pour la vaincre? Votre rapport, professeur Otto 4. Le sujet résiste, grand ordinateur. Ses résistances faiblissent, mais très lentement. Combien de temps encore, professeur? Eh bien, avec les humains, il est difficile de prévoir. Des jours, peut-être des semaines. Vous avez essayé les moyens hypnotiques. Alors, le résultat? Elle a vaincu le plus grand des spécialistes de Cassiopée. Votre opinion, messieurs? Avec du temps,
Nous croyons parvenir à désintégrer son psychisme, à le contrôler, grand ordinateur. Du temps. Vous êtes nos meilleurs spécialistes. Et après toutes ces tentatives face à cette frêle humaine, c'est votre seule réponse. C'est trop long. Notre opération DEVA est en cours et nous devons posséder tous les atouts dans notre jeu. Professeur ADS, exposez votre plan. Nous sommes prêts pour brancher son cerveau sur un ordinateur. Cet appareil a été spécialement prévu à cet effet et je peux assurer que de cette façon, rien de son fonctionnement ne nous échappera. Eh bien, puisque tous les autres moyens ont échoué, exécution, professeur ADS. Grand ordinateur, il en sera fait selon vos ordres. Satisfait, capitaine. Maintenant, mes hommes ont été prévenus que s'il m'arrivait malheur, comme vous dites, c'est vous qui prendriez le commandement de mon vaisseau. J'ai comme l'impression que ce petit robot est en train de nous suivre. Ne vous retournez pas. Je m'en occupe, filet. Un grand vaisseau de combat d'origine Oméga vient de pénétrer dans notre nébuleuse grand ordinateur. Quels sont les ordres? Ils ont donc reçu le message. Parfait. Cela nous évitera bien du chemin pour leur faire notre démonstration. Que l'on active la phase 4 du plan DEVA. Phase 4. Départ dans 3 heures. À vos ordres, phase 4 du plan DEVA. Départ dans 3 heures. Que fait-on? N'ayez crainte, cette éventualité a été prévue. Nous avons de quoi leur résister et puis des issues secrètes pour fuir. Mais il faut faire vite pour lancer l'opération. Et devancer l'horaire, sinon ils ne nous laisseront pas le temps. Nom de nom, leurs robots nous encerclent. Alerte! Alerte, attaque ennemie en vue. Unité 2. Les ordres sont de les retarder au maximum. Ensuite, repli et dispersion par les voies convenues. Unité 1, notre attaque prévue est avancée. Tous à vos postes de combat, immédiatement. Leur offensive vient de commencer. Ouvrez le feu. Tir à volonté. Il n'y a pas un instant à perdre. Il faut faire vite. Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Mais ils traînent, enfin, mais qu'est-ce qu'ils font? Hein? Ah, le fameux champ protecteur. Je l'avais oublié, celui-là. Eh bien quoi, ça peut arriver à tout le monde, non? Oh! Et les autres, ils arrivent? Pierrot, continue, je te couvre. J'ai dit continue! Nous sommes trop loin. Oh, vite! À son secours, métro! C'est pas mal joué, petit. Allez, allez, vite au mur maintenant! Le passage est libre. Allons, allons, vite!
jamais